Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude sur les commandements. On était rendu au troisième commandement de Dieu. Aujourd'hui, on va parler plus des 6 commandements d'Église qui fait partie du troisième commandement de Dieu. Ça explique un peu le troisième commandement avec des applications pratiques. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les commandements de l'Église sont comme un complément, comme j'ai dit, du troisième commandement. Le premier prescrit d'observer le repos dominical un certain jour pour remercier Dieu des grâces spéciales qu'on a eues. Le deuxième prescrit la manière de sanctifier le dimanche et les jours de repos supplémentaires. Le troisième et le quatrième prescrivent la manière de sanctifier le plus important des dimanches, soit le jour de Pâques. Le cinquième et le sixième prescrivent la manière de se préparer à la sanctification du dimanche et des principales fêtes de l'année. Deuxièmement, nous sommes tenus sous peine de péché véniel ou grave d'observer les commandements de l'Église, car la désobéissance envers elle est une désobéissance envers le Christ lui-même, comme c'est marqué dans Jean 20, verset 21, ou Matthieu 18, verset 18, ou Luc 10, verset 16. Je vous mettrai tous les versets dans la description, comme d'habitude. Donc, transgresser volontairement ou par négligence un commandement de l'Église, car vous savez, c'est de commettre un péché grave ou véniel. Ça dépend de vos occupations. Voir Deutéronome 18, verset 12, ou Matthieu 18, verset 17. Troisièmement, l'autorité ecclésiastique peut, pour des motifs sérieux, dispenser les fidèles des lois qu'elle a faites. Or, Matthieu 18, verset 18. On peut aussi se dispenser tout seul, car ça vient des hommes et même s'ils ont eu des bonnes intentions. L'important, c'est de comprendre les commandements de Dieu. Et les commandements de l'Église, ça a aidé à comprendre le troisième. Donc, premièrement, le premier commandement de l'Église, c'est l'observation des fêtes. Ce premier commandement nous prescrit d'observer les fêtes de notre Seigneur, celle de la Vierge, celle des saints, entre autres celle du patron, du pays ou du lieu. Les fêtes de notre Seigneur de droit commun sont Noël, qui est le 25 décembre, la circoncision ou le Nouvel An le 1er janvier, l'Épiphanie ou les rois le 6 janvier, et Pâques, l'Ascension, la Pentecôte et la fête Dieu. Les fêtes de la Vierge sont Immaculée Conception, 8 décembre, la Nativité le 8 septembre, l'Annonciation le 25 mars, la Purification ou Chandeleur le 2 février et l'Assomption le 15 août. Les fêtes des saints sont Saint-Étienne le 26 décembre, Saint-Pierre et Saint-Paul le 29 juin, la Toussaint le 1er novembre. Les patrons varient suivant les pays et les lieux. Toutes les fêtes se divisent
en fixe et en mobile. Cela se célèbre chaque année. Le même jour, celle-ci varie d'une année à l'autre. Nous sommes tenus de célébrer les fêtes comme le dimanche, donc de nous abstenir de travaux serviles trop durs et d'assister aux offices, au moins le dimanche. À propos de l'année liturgique est la représentation annuelle et sensible de la vie du Christ et des événements qui l'ont précédé ou suivi. Voir 1 Corinthiens 10, verset 31. Deuxièmement, l'année liturgique commence par le premier dimanche de l'Avent et se divise en 3 cycles principaux de Noël, de Pâques et de la Pentecôte, correspondant au mystère de la naissance du Sauveur, de sa résurrection et de la mission du Saint-Esprit. Chacun des 3 fêtes principales est précédé d'un temps de préparation et suivi d'autres fêtes qui leur sont connexes aussi. L'Avent est le temps préparatoire de Noël. Le cycle qui suit est constitué par la circoncision, l'Épiphanie, la purification et le dimanche après l'Épiphanie, voir Cantique des Cantiques 6, verset 9. Le temps préparatoire de Pâques est celui de la Septuagésime au Carême et des 40 jours du Carême. Le cycle qui suit comprend les 40 jours de Pâques à l'Ascension. La préparation à la Pentecôte comprend les 10 jours depuis l'Ascension. Le cycle subséquent comprend ordinairement de 24 à 28 dimanches. Voir Matthieu 24, versets 15 à 35. Troisièmement, ces 3 fêtes principales s'harmonisent fort bien avec la nature. L'Église a mis en rapport les épîtres, les évangiles et les chants liturgiques avec ces fêtes et ces périodes que je viens de nommer. Le deuxième commandement de l'Église, c'est l'assistance à la Sainte Messe, au moins le dimanche. Le deuxième commandement de l'Église nous ordonne les dimanches et les fêtes de précepte d'assister dévotement à une messe entière. C'est un ordre dans le sens d'une invitation, sinon on grandit moins vite spirituellement. Il faut obéir à sa conscience et aussi à être dévot de plus en plus. Le troisième et le quatrième commandement de l'Église, c'est la confession annuelle et la communion pascale à Pâques au moins. Ces commandements ordonnent à tous les fidèles de se confesser une fois par an, ce qui n'est pas beaucoup, et de communier au temps pascal au moins. Voir Jean 6, verset 56, Cantique 2, verset 1, ainsi de suite. Le temps pascal ne dure de droit commun que 15 jours, du dimanche des rameaux au dimanche in alcis, mais les évêques sont libres de le prolonger selon les besoins du diocèse. Voir
Pape Eugène IV, 1440. Père Eugène ou Pape Eugène. La communion pascale a été imposée parce que Jésus-Christ a institué le Saint-Sacrement au temps de Pâques. Romains 6, verset 4. En règle générale, les fidèles doivent recevoir la communion pascale dans leur paroisse, mais l'Église dispense facilement de ce précepte. Benoît XIV. 5. Une punition qui est ancienne, celui qui néglige le devoir pascal et meurt sans repentance peut être privé de la sépulture ecclésiastique. Mais c'est ancien. Aujourd'hui, ça se fait plus, je pense. Le 5e et 6e commandement de l'Église, la loi du jeûne et de l'abstinence. Très bon si on le fait avec dévotion. Voir Lévitique 11, verset 2 et verset 23. Originairement, la loi du jeûne était très rigoureuse, mais le droit commun a été bien mitigé dans beaucoup de diocèses, par égard pour les circonstances, le lieu et le temps et de l'âge. Il faut distinguer dans la loi de l'Église l'abstinence de la viande, deuxièmement le jeûne et de l'abstinence. Le 5e et le 6e commandement de l'Église nous obligent à observer les jours d'abstinence et de jeûne. Mais on n'est plus obligé de suivre, on peut faire un peu comme on veut. Mais on devrait le faire pour notre sanctification. Nous devons garder l'abstinence le vendredi au moins, parce qu'il est le jour de la mort du Sauveur. Voir Matthieu 15, verset 11 et verset 18 et Matthieu 9, verset 15. De droit commun, l'abstinence est aussi prescrite le samedi. Pendant le carême, nous devons nous contenter d'un seul repas par jour si vous êtes capable, à part des enfants, pour imiter les 40 jours du jeûne de Jésus et nous préparer dignement à la fête de Pâques. Le carême commence au mercredi décembre et dure jusqu'au dimanche de Pâques. Les dimanches ne sont jamais jours de jeûne, car c'est la joie de la résurrection. On est tenu de jeûner quand on est adulte, soit 21 ans ou 18 ans. Moi, j'ai commencé déjà à 14 ans. Je mangeais moins de bonbons et de chocolat et de toutes sortes de choses. Troisièmement, nous devons observer les 4 temps pour demander à Dieu de bons prêtres et le remercier des grâces reçues durant la saison précédente. Les jours de 4 temps sont le mercredi, le vendredi, le samedi, du commencement de chaque saison. Ce sont les jours où ont lieu les ordinations habituellement. Voir Zacharie 8, verset 19 et Matthieu 9, verset 37. Nous devons observer aussi les vigiles de certaines fêtes pour nous préparer à les célébrer dignement, si vous avez le temps, bien sûr. Voir Luc, verset 6. Les vigiles avec jeûne sont
en France, celle de Noël, de Pâques, de la Pentecôte, de Saint Pierre et Paul, transférés au samedi après la fête de l'Ascension et de la Toussaint. Cinquièmement, l'Église ne veut pas que l'abstinence ou le jeûne nous atteignent dans notre santé et notre corps, donc il faut y aller aussi intelligemment, ou nous empêche de remplir nos devoirs d'État et même de prier. Donc l'usage de la viande aux jours d'abstinence est permis aux personnes d'une santé faible et surtout pour les enfants. 1 Corinthiens 8, verset 9 et verset 13. Sont dispensés du jeûne ceux qui sont pas adultes, ceux qui ont une santé fragile et ceux qui se livrent à des travaux pénibles, intellectuels ou matériellement durs. Troisièmement, personne ne doit jeûner avec excès, car Dieu demande de nous un service raisonnable, comme qui est marqué dans Romains 12, versets 1 à 3. Sixièmement, le jeûne et l'abstinence sont très utiles au corps et à l'âme, si c'est bien fait. Ils procurent la lumière de l'esprit, la force de la volonté, beaucoup de vertus et même la santé, le pardon des péchés, l'exaucement de la prière, des grâces extraordinaires parfois et la récompense éternelle céleste. Voir Daniel 1 Corinthiens 9, verset 27, 1 Corinthiens 9 au complet, Sagesse 31, verset 20 et verset 21, et Sagesse 37, verset 24. Et Jonas, chapitre 3, et Judith, chapitre 4. Septièmement, l'abstinence et le jeûne ne sont agréables à Dieu que quand nous nous efforçons en même temps d'éviter le péché et de faire le bien, car sans la charité, tout ce qu'on fait ne vaut pas grand-chose. Voir 1 Corinthiens 8, verset 8, et Matthieu 23, verset 27, et 1 Corinthiens 13. 5. La loi du temps clos. Entre le premier dimanche de l'Avent et l'Épiphanie, puis entre le mercredi des Cendres et le dimanche de Quasimodo, l'Église interdit la célébration du mariage et réprouve les réjouissances brouillantes. Voir Amos 8, verset 10. Je ne suis pas sûr si c'est encore en vigueur, mais c'est mentionné dans l'ancien catéchisme de Spirago. Donc, ce serait tout pour cette vidéo. Et la prochaine fois, on va parler du 4e commandement de Dieu. Et le 4e commandement de Dieu, c'est Dieu nous ordonne d'honorer ses représentants sur la terre, soit les parents et les autorités ecclésiastiques et civiles. Donc, je vous laisse là-dessus, je vous dis. Et en même temps, on verra leurs péchés correspondants. Donc, je vous dis au revoir et union prière.